Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très content, voilà, parce que je continue ce format long là et surtout je m'éclate sur Insta. Donc c'est très agréable. Voilà. Et j'ai toujours autant de choses à vous dire. Donc tout va bien. Vous aurez toujours ce rendez-vous ponctuel, sachant que voilà, les vidéos elles vont passer maintenant tous les dimanches. Voilà. Donc comme ça, vous pouvez avoir le temps le dimanche avant d'attaquer votre nouvelle semaine avec de bonnes idées positives. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet un peu relié au sport, mais évidemment, c'est ce qui me tient le plus à cœur au niveau de la santé mentale et du développement personnel. Et donc on va le lier au sport aujourd'hui dans le sens où j'aimerais traiter le point comme quoi faire du sport, qui peut s'apparenter à une charge temporelle dans la semaine ou dans la journée, fait gagner finalement du temps sur le long terme. Pourquoi? Déjà, d'un point de vue très scientifique, je sais qu'il y a une étude qui a été faite sur le sujet. Alors, toute transparence, je ne l'ai pas lu, mais c'est une idée, donc je vais la lire. Une étude qui a été faite, alors pour le coup, c'était une grosse étude parce que c'était sur beaucoup de sujets, de personnes et ça durait longtemps surtout. Et donc ils ont étudié le fait de faire du sport et de ne pas en faire sur le même au-delà de l'espérance de vie, la condition de vie dans le futur. C'est-à-dire que les personnes qui ne, à partir d'un certain âge par exemple, les personnes qui ne vont pas en faire, qui vont commencer à ne plus pouvoir faire autant de choses que les gens qui en ont fait pendant plusieurs années, et honnêtement, il y a pas besoin d'en faire non plus pendant 60 ans plus pour en avoir des effets. Donc je trouve ça intéressant. Il y a déjà cette nuance entre espérance de vie pure et espérance de confort de vie. Puisque si au bout d'un moment, c'est bien, OK, tu arrives à 65 ans, quelque chose comme ça, bref, tu arrives à la retraite, mais tu peux plus rien faire. C'est-à-dire que tu peux, à peine sortir de ton siège. La seule chose que tu peux te permettre, c'est regarder, BFM à longueur de journée. On voit ce que ça crée à la fin et surtout c'est dommage, quoi. Enfin, tu arrives au moment où finalement tu peux avoir le plus de temps, devant toi de ta vie et tu ne peux pas en profiter. Donc ça, c'est, tu viens d'arrêter finalement ton espérance de enfin, tu viens de tuer ton confort de vie. Tu viens d'arrêter ton confort de vie, tout simplement. Alors que, les gens qui en font, pour le coup, se permettent, s'octroient ce droit, de pouvoir continuer à faire beaucoup de choses et on en voit, hein, des personnes, moi j'en croise souvent, des gens, ouais, qui ont 70 ans, des trucs comme ça, à la salle, qui y sont toujours et punaise, ils bougent à fond et ça fait du bien à voir, ça force le respect. Je dis toujours ça. Donc important à prendre en compte et je sais que l'étude, ils avaient dit que c'était à peu près de 7 ans, le calcul, enfin la différence entre les 2 groupes. Je sais plus si c'était sur l'espérance de vie pure et dure ou si c'était sur le confort de vie comme, je viens de le dire, bref, je pourrais regarder. Mais je trouve ça intéressant et surtout que, c'est très, disons que c'est très, expérimentable dans le quotidien. Moi, j'en vois souvent des gens, pour le coup, le contraire, assez vieux et je me dis toujours: «Punaise, mais j'ai vraiment pas envie de faire comme ça». Alors je connais pas, leur histoire derrière, ça se trouve, c'est des gens qui ont une maladie ou autre, mais dans le lot, forcément, il y en a qui n'ont rien eu et qui juste, se sont dégradés petit à petit et qui aujourd'hui, peuvent à peine sortir, de leur voiture en moins de 5 minutes. C'est dommage. Moi, en tout cas, ça me fait chier de penser à ça, donc je mets, mes chances de mes côtés, on va dire et je fais du sport. Voilà, donc faut voir très long terme. Évidemment, c'est pas une science infuse, c'est pas parce que tu fais du sport, comme je l'ai dit, il y a des gens qui ont une maladie ou autre, une condition physique qui fait que, ça se trouve, ils ont fait 60 ans de sport avant et bam, mauvais moment, un petit truc, en plus sur le corps et puis, tu peux autant rien faire que quelqu'un qui a fait du sport toute sa vie. Mais faire cette activité sportive, c'est quand même, mettre, toutes ses chances de son côté. Donc pourquoi ne pas la prendre finalement? Autre point aussi, il n'y a pas, non plus, d'âge limite
pour commencer le sport? Les gens souvent, alors je sais, enfin, c'est très théorique ce que je dis, mais je pense qu'une grande partie de la population, au bout d'un moment, se dit, de la population non sportive, va se dire au bout d'un moment, je sais pas, arrivé, 40-50 ans: «Non mais là, ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien, je vais pas m'y mettre maintenant, je serai dans le même état si je m'y mets maintenant dans 10 ans». Ce qui est pour le coup totalement faux, puisqu'il n'y a pas d'âge limite pour le coup pour s'y mettre et surtout les effets positifs seront certes atténués, plus, on entre tard, dans ce parcours-là, dans notre vie, mais effet positif atténué ne veut pas dire pas d'effet positif. Donc c'est ce qu'il faut prendre en compte. C'est que, il faut quand même motiver ces gens, alors en leur disant, bah, non, non, mais tu peux totalement, y aller, même à ton âge. Tu en tireras des bénéfices, dans 1 ou 2 ans ou peut-être même moins, si tu t'y donnes, très, très sérieusement, d'une certaine magnitude, mais tu gagneras quand même, je sais pas, en mobilité par exemple, en santé cardiovasculaire, hein, c'est scientifique aussi pour le coup, c'est se réduire, le risque, de tout ce qui va être, accident cardiovasculaire. Donc tous ces gens-là, je dirais que c'est dommage de s'enfermer dans cette vision comme quoi c'est bon, c'est foutu, il y a pas besoin d'aller plus loin que ça et on laisse ça, aux jeunes gens, le sport. Le sport, c'est pour tout le monde. C'est, moi, je l'encourage pour tout le monde d'ailleurs et donc je reviens à oui, comparaison du début, que ça peut paraître une perte de temps, quotidienne, sur sa journée, mais que c'est un gain de temps, heu, in fine. C'était le but de cette étude-là, de se dire: «Bah, OK, on accorde par semaine 2-3 heures, peut-être 4 heures même pour les gens qui ont un peu plus de temps. On va dire au moins 2 bonnes heures et demie avec un peu de marche en plus à côté. Juste avoir ce léger investissement de temps qui est quand même, possible, même pour quelqu'un avec un emploi du temps très chargé. Surtout que cet emploi du temps chargé, bah, il est souvent variable, hein. C'est pas non plus si tu un emploi du temps chargé absolument toutes les semaines qui t'empêche d'avoir 2 heures de temps libre pour du sport, le souci est peut-être à creuser là aussi. Mais s'offrir, ce luxe de temps, assez léger, dans ces semaines, et dans ces mois et ben, c'est être gagnant au long terme puisque, bah, tu gagnes encore une fois de l'espérance de confort de vie et peut-être que tu auras perdu, allez, 1 an en somme toute pour avoir fait ton sport, dans tes plus jeunes années et finalement tu en gagnes 7 à la fin. Donc tu fais la différence, tu as gagné 6 ans avec un investissement d'1 an. Ça fait, je sais pas combien en pourcentage ça fait, mais je mettrais mon argent là-dessus en tout cas. Je suis en train de le mettre déjà et je vous conseille de mettre votre argent aussi dessus. Donc voilà, faites du sport, vous gagnez en espérance, de confort de vie, que ce soit au niveau, physique et mental aussi, puisque, bah, investir 2 heures dans sa semaine, ça libère de la place mentale aussi. Ça permet de se défouler. Donc encore une fois, que des aspects positifs à faire du sport. Globalement, j'ai pas besoin de m'étaler sur le sujet, honnêtement, tout est dit, genre faites du sport pour aller mieux et puis voilà, globalement. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous me regardez et que vous en faites pas plus que ça. Et faire du sport ne veut pas forcément dire comme moi aller à la salle, c'est avoir une activité qui te plaît, que tu es capable de reproduire chaque semaine et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aller marcher 1 heure, 1 heure, 3-4 fois dans la semaine. Déjà, c'est très bien. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire lundi si vous voulez vous octroyer plus de confort de vie. Donc je vous dis à la prochaine, on se retrouve sur Insta et sur YouTube ici, dimanche prochain. Donc voilà, faites du sport, kiffez-vous, aimez la vie, tout tralala et puis, je vous dis à la prochaine. Salut.